Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quatrième vidéo. Dans cette vidéo, on va définir les moments conjugués, puis un moment généralisé, et on va faire certains exemples dans lesquels on va montrer le calcul de ces moments. Bien. Alors, soit un système dont la fonction potentielle dépend de Q et du temps. Donc V est égal à V de QT. Il est indépendant des vitesses généralisées. C'est le cas des systèmes mécaniques simples. Alors, le moment conjugué, dit aussi moment généralisé, associé à une coordonnée généralisée QI, est défini par l'expression suivante. C'est-à-dire qu'il est noté tout d'abord P indice I comme QI, et c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à la vitesse généralisée de QI. Donc PI est égal à D de T sur D de Q point I. Alors, on a alors, on a grand N moment généralisé, ou bien moment conjugué. Alors, ces moments conjugués, ils sont calculés de cette manière seulement dans le cas où l'énergie potentielle ne dépend que de la position. Dans certains cas, bien sûr, on va le voir dans la suite, les potentiels peuvent dépendre de la vitesse et on aura une autre définition pour ces moments conjugués. Alors, bien. Alors, ces moments conjugués, ce sont des variables qui peuvent être soit des quantités de mouvement ou des moments cinétiques selon la nature de la coordonnée généralisée QI. Exemple. Alors, on va prendre l'exemple suivant. Je prends un point matériel M de masse petit m qui est libre dans l'espace. Si je travaille en coordonnées sphériques, c'est-à-dire je sais que la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques, c'est ces relations-là. Donc pour x, c'est r sinus de θ cosinus de phi. Et j'aurai alors y et z. Le vecteur position r est égal à RER. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée de r par rapport au temps. Et on peut obtenir cette expression-là. Donc à l'aide de ces ingrédients, on sait obtenir la vitesse. Mais il y a moyen de savoir tout de suite que la vitesse est un déplacement élémentaire selon ER, plus R d de θ, c'est-à-dire l'arc d de θ suivant Eθ, et l'arc d de phi suivant Eφ, dont le rayon c'est R sinus de θ. Bien. Alors on peut faire ce calcul, on peut obtenir la vitesse directement ou par le calcul à l'aide de ces équations. Bien. Quand j'ai la vitesse, alors je sais calculer l'énergie cinétique. T est égal à 1 demi de m v au carré. Bien. Alors trouvons alors maintenant les moments conjugués aux variables aux coordonnées généralisées choisies. Les coordonnées généralisées choisies sont r, θ et phi. Donc je peux dire que les moments conjugués PR conjugué à R, Pθ conjugué à θ, Pφ conjugué à phi. Alors PR, donc c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à R point. Si je dérive l'énergie cinétique par rapport à R point, je vais trouver
mr point. Et la masse multipliée par la vitesse, c'est-à-dire que ce moment conjugué a la nature d'une quantité de mouvement. Le moment conjugué Pθ, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à θ point. Je vois ici, je trouve m r carré θ point. Et la nature de ce moment-là, conjugué, c'est un moment cinétique, c'est-à-dire mr carré, moment d'inertie, multiplié par oméga. Pour le troisième ici, Pθ, c'est la dérivée de Pφ, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à Φ point. Je regarde ici, Φ point se trouve dans cette partie. Il y a un 2 qui se simplifie avec le 2. Donc il reste mr carré Φ point sinus carré de θ. C'est ce qui est écrit ici. L'étude, l'analyse de la dimension de ce terme, c'est un moment cinétique. On peut donc avoir une idée à partir de cet exercice que lorsque la coordonnée généralisée QI est une distance, comme R, son moment conjugué est une quantité de mouvement. Et quand la coordonnée généralisée QI est un angle, comme θ ou φ, alors son moment conjugué est un moment cinétique. Bien. Regardons ce qui va se passer pour un point matériel libre en coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques donc sont les coordonnées que l'on voit là. Donc c'est R cosinus de phi pour X, R sinus de phi pour Y, et Z pour la troisième coordonnée. Le vecteur position s'écrit donc R est égal à RER plus ZK. La vitesse, le vecteur vitesse, c'est la dérivée de R par rapport au temps. On obtient donc cette partie. C'est facile donc à obtenir comme on l'a signalé avant. L'énergie cinétique T égale 1 demi de mv carré. Le V au carré, donc je le vois, c'est cette expression-là. Maintenant, les moments conjugués. 3 moments conjugués, PR, Pφ et Pz. Le premier, j'obtiens mr point, donc c'est une quantité de mouvement. Le deuxième, c'est mr carré Φ point, c'est un moment cinétique. Le troisième, c'est mz point, donc c'est une quantité de mouvement, parce que z, c'est un axe. C'est une coordonnée axiale. C'est une coordonnée sur l'axe z. Bien. Donc, voilà pour les moments conjugués ou bien moments généralisés. Maintenant, dans ce paragraphe-là, on va parler de la puissance en coordonnées généralisées, la fonction de force et le potentiel. Et donc, on va définir automatiquement qu'est-ce que c'est qu'une force généralisée. Bien. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un effort donné? Les efforts donnés, ce sont les efforts dont la détermination est connue à chaque instant si on connaît la position et la vitesse. Donc, F est une force donnée si F dépend de la position, de la vitesse et du temps. On écrit alors F de Q point T. Maintenant, la force généralisée. Je prends un système décrit par un paramétrage QI qui est en mouvement dans R0 et qui est soumis à une densité de force qui peut être massique ou volumique, ce n'est pas un problème, que je note F qui dépend de la position et du temps. La densité de force à laquelle est soumis mon système est une densité qui dépend de la position et du temps. Alors maintenant, la puissance développée par cette densité de force,
s'écrit alors l'intégrale sur tout le système des puissances élémentaires créées par cette densité de force. Donc, vous avez F scalaire V0 du point M, bien sûr. V0 du point M, c'est la dérivée totale de R par rapport au temps qui s'écrit sous cette forme-là. Alors, on obtient la puissance qui s'écrit donc sous la forme de la somme de deux termes. Un terme dans lequel j'ai la dérivée de R par rapport à la position, QI, et un terme dans lequel j'ai une dérivée partielle de R par rapport au temps. Bien. Alors, cette puissance-là peut s'écrire sous cette forme-là. Bien sûr, dans laquelle grand QI, c'est QI égale l'intégrale sur sigma de F, D de R sur D de QI, D de sigma. Alors, cette expression-là de QI définit alors ce que l'on appelle la force généralisée. Parce que là, j'ai une puissance, donc ces termes-là doivent être des puissances. Alors, ici, c'est la vitesse, donc ce terme, c'est la force. Alors, la force généralisée, parce que c'est la force généralisée associée à la coordonnée QI. Grand QI et la force généralisée associée à Q, à petit QI. Dans le cas où je peux alors considérer que grand Q est un vecteur dont les composantes sont Q1 jusqu'à Qn, et je l'appelle alors vecteur force généralisée. Et dans ces conditions, bien sûr, cette puissance-là s'écrit alors comme étant le produit scalaire de la force généralisée par la vitesse généralisée, plus ce terme-là. Bien. Définition. Dans le cas où cette densité de force qui agit sur le système dérive dans R0 d'une énergie potentielle, V qui dépend de Q du temps éventuellement, dans le cas où cette densité de force dérive d'une énergie potentielle, on dit alors que ce champ de force dérive d'une énergie potentielle si la puissance développée par cette... Qu'est-ce qui se passe? Donc je dois remettre la batterie. Excusez-moi. Je mets la batterie. Bien. Donc la puissance développée par un champ de force qui dérive d'une énergie potentielle est une dérivée totale de cette énergie potentielle. Un signe moins près, bien sûr. Si la puissance s'écrit sous la forme P est égal à moins D de V sur dt, ça veut dire que le champ de force considéré est un champ qui dérive d'une énergie potentielle. Sachant que cette dérivée de l'énergie potentielle est une dérivée totale, il s'écrit alors sous cette forme-là. Et on voit bien dans cette forme, dans cette écriture de D de V sur dt, que la force généralisée dans ces conditions est égale à moins D de V sur D de QI. Parce que c'est l'expression de la puissance, avec un signe moins. Donc, la force généralisée QI est égale à moins la dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport à la position. Bien. Je sais aussi que des fois en mécanique on utilise une fonction dite fonction de force qui dans ce cas est égale à moins V, et on peut alors dire que la force généralisée c'est D de U sur D de QI. Ceci c'est une remarque que j'ajoute uniquement. Bien. Alors maintenant
regardez s'il vous plaît, on va parler de deux remarques importantes. Dans le cas où mon système, le vecteur position, ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire que R est égal à R Q de Q uniquement, la puissance développée par le champ de force est égale uniquement à somme sur I dQ IQ point I. C'est-à-dire le terme qui dérive, dans lequel j'ai la dérivée de R par rapport au temps disparaît, il reste alors uniquement cette partie. Et dans ces conditions-là, la puissance, quand il s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire c'est le produit scalaire de la force généralisée par la vitesse généralisée. Bien. Dans le cas où la force généralisée s'écrit je sais que la force généralisée s'écrit sous cette forme-là d'après ce que nous venons de voir. Mais cette écriture s'écrit sous cette forme-là uniquement parce que j'ai une distribution de force qui est continue. C'est de densité petit f. Dans le cas où j'ai des forces discrètes, des forces un peu... la force est appliquée à des points différents. Dans le cas où j'ai une distribution discrète de force, la force généralisée est égale à somme sur J des FJ d de RJ sur d de QI. Donc, la dérivée de RJ par rapport à QI, ici QI, donc GQI ici, alors cette sommation est relative aux forces ponctuelles, aux forces discrètes et aux rayons de position de la force, du point d'application de la force. Bien, donc la force généralisée peut s'écrire sous cette forme en continu et en système discret, il va s'écrire sous cette forme-là. De manière analogue, on écrit l'expression de l'accélération généralisée, AI, donc l'accélération généralisée, la force généralisée, on va parler alors de l'accélération généralisée. Cette accélération généralisée, donc c'est gamma, qui va générer une force, qui va générer une accélération généralisée. Là, ici, c'est l'accélération normale, donc là, c'est l'accélération généralisée. L'accélération généralisée, donc, dans le cas de système continu, c'est l'intégrale sur sigma de gamma d de R sur t de QI. Dans le cas du système discret, c'est la sommation de gamma j d de RJ sur d de QI. Voilà donc la définition de l'accélération généralisée. Elle est définie de la même manière que la force généralisée. J'ai mis ici le mot analogue, c'est-à-dire par analogie, on sait obtenir les expressions de l'accélération généralisée. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.